Avez-vous déjà imaginé un monde sans argent? Comment achèterez-vous de la nourriture? Comment achèterez-vous des vêtements? Et si demain, tous les biens et les pièces disparaissaient, que deviendrait notre économie? Aujourd'hui, on va tout comprendre sur la monnaie. D'où elle vient, comment elle est créée, à quoi elle sert et surtout, pourquoi elle est bien plus qu'un bout de papier ou alors une simple ligne sur votre compte bancaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici c'est l'initiative Expert 2.0. Nous décryptons de manière claire, simple et précise les notions d'économie, de finance, de data science, d'actuariat et d'intelligence artificielle de manière compréhensible par tous. Alors, si ces différents domaines vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au commencement, il n'y avait pas de monnaie. Les sociétés pratiquaient le troc. On échangeait les biens et services directement. Mais ce système avait ses limites. Il fallait trouver quelqu'un qui a exactement besoin de ce que vous avez à offrir au moment où vous en aviez besoin. Pour faciliter les échanges, la monnaie est née. Les premières monnaies étaient des objets précieux tels que les coquillages, le sel, puis les métaux précieux comme l'or et l'argent. Vers 650 avant Jésus-Christ, les premières pièces sont frappées en Lydie, en Asie mineure. Plus tard, la Chine invente le papier-monnaie. La monnaie moderne, telle qu'on la connaît, a évolué avec l'économie et la technologie. Mais à quoi sert la monnaie? Selon Aristote, la monnaie remplit trois fonctions essentielles. Intermédiaire des échanges. Elle permet d'acheter et de vendre facilement sans avoir à troquer. Unité de compte. Elle permet de mesurer la valeur des biens et services. Réserve de la valeur. Elle permet d'épargner aujourd'hui pour consommer plus tard. Sans la monnaie, il serait difficile de faire des achats, de fixer des prix ou alors d'économiser pour l'avenir. Il existe plusieurs formes de monnaie. La monnaie fiduciaire, ce sont les biens et les pièces tangibles mais minoritaires dans la masse monétaire. La monnaie scripturale, la plus répandue, elle existe sous forme d'écriture sur les comptes bancaires. Elle est accessible par carte ou par virement. Notons que la monnaie scripturale représente plus de 90% de la masse monétaire dans le monde. La monnaie électronique, c'est le solde sur les applis ou cartes prépayées ou encore les mobile money. La monnaie banque centrale, elle est émise par la banque centrale et utilisée surtout entre les banques. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin, numérique et décentralisée, elles ne remplissent pas toujours les fonctions d'une monnaie classique. Notons que chaque type de monnaie a ses usages. Payer en espèces, régler en ligne, transférer de l'argent à l'autre bout du monde ou alors conserver de la valeur. Mais d'où vient la monnaie? Comment est-elle créée aujourd'hui? Contrairement à ce que pense la grande majorité, la monnaie n'est pas créée par la banque centrale. Elle est créée par les banques commerciales au moment où elles accordent le crédit. Prenons un exemple simple. Vous demandez un prêt à votre banque pour acheter une voiture. La banque ne va pas puiser cet argent dans un coffre rempli de billets. Par un simple jeu d'écriture, elle crédite votre compte du montant du prêt. Cette somme n'existait pas auparavant, elle vient d'être créée. C'est ce qu'on appelle le principe les crédits font les dépôts. Chaque nouveau crédit accordé augmente la quantité de monnaie en circulation. Mais cette création monétaire n'est pas illimitée. Elle est encadrée par la banque centrale qui fixe les règles. Par exemple, elle fixe les taux d'intérêt directeurs, elle fixe les réserves obligatoires. De manière globale, elle veille à la stabilité du système.
Enfin, quand vous remboursez votre prêt, la monnaie est détruite. Le montant remboursé disparaît du circuit économique. La monnaie fonctionne parce que nous avons tous confiance en sa valeur. Cette confiance est assurée par la Banque centrale et l'État qui garantissent que la monnaie sera acceptée partout. La monnaie circule grâce à de nombreux moyens de paiement. Espèces, chèques, cartes, virements, applications mobiles. Dans le monde, il existe plus de 160 monnaies officielles, chacune avec son histoire et ses particularités. Au final, la monnaie n'est pas seulement un bout de papier, c'est une promesse, un lien de confiance entre tous les acteurs de l'économie. La monnaie est donc au cœur de notre vie quotidienne et de l'économie mondiale. Elle évolue sans cesse. Aujourd'hui, on parle de monnaie numérique de banque centrale, de paiement instantané, de crypto-actifs. Comprendre la monnaie, c'est comprendre un pilier de notre société et du fonctionnement de l'économie moderne. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque semaine, nous partageons une nouvelle vidéo sur l'économie, la finance, la data science, l'actuariat et l'intelligence artificielle afin de mieux comprendre les enjeux actuels du monde qui nous entoure.